Je suis Myriam Knopp. J'ai fait mes études de médecine à la VUB, un doctorat à la VUB également sur la biologie de la cellule bêta. Et ensuite, j'ai fait un postdoc à la University of Washington à Seattle, où j'ai travaillé avec Stephen Kahn sur le rôle d'un déficit insulino-sécrétoire et la résistance à l'insuline dans le diabète de type 2. Ensuite, je suis revenue, j'ai complété ma formation en médecine interne et endocrinologie et j'ai établi ici, à l'hôpital Erasme et à l'ULB, mon groupe de recherche. Mon domaine de recherche est la dysfonction de la cellule bêta dans le diabète. Alors, la cellule bêta est la seule cellule dans notre corps qui est capable de produire de l'insuline. Et on sait qu'une personne devient diabétique quand cette cellule n'est plus capable de produire des quantités suffisantes d'insuline. Parfois, c'est associé à la mort de la cellule bêta. Il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immunitaire. Il y a le diabète de type 2, ce qu'on appelait auparavant le diabète gras ou le diabète de vieillage. Et il y a d'autres formes de diabète plus rares qui sont dues à une mutation spécifique dans un gène. Ici, au ULB Center for Diabetes Research, on est 35 chercheurs qui travaillent sur cette dysfonction de la cellule bêta. Le professeur Decio Ezeric, qui est le directeur du laboratoire, s'intéresse particulièrement au diabète de type 1. Mon groupe de recherche se concentre sur le diabète de type 2 et plus récemment, on étudie également des formes monogéniques de diabète. Ce qu'on souhaite faire, c'est comprendre pourquoi la cellule bêta dysfonctionne dans le diabète de type 2. On sait que le stress métabolique est responsable de sa dysfonction et sa mort, et on essaye de comprendre les voies de signalisation qui mènent à cette dysfonction et la mort. Et on a déjà pu établir certains stress cellulaires qui sont responsables de cela, notamment un stress au niveau du réticulum endoplasmique, un stress au niveau des mitochondries et aussi des altérations dans la biologie, les modifications enzymatiques des ARN de transfert. Il faut savoir que dans la cellule bêta, le réticulum endoplasmique est l'organite où l'insuline est synthétisée. Une homéostasie dans cet organite est essentielle pour une fonction et une survie de la cellule bêta. La mitochondrie est l'organite qui est responsable de la sécrétion d'insuline. Et très récemment, nous avons également identifié qu'il y a des anomalies dans des modifications des ARN de transfert, ce qui est un tout nouveau domaine de recherche, ça n'a jamais été identifié auparavant. Il faut savoir que je travaille comme endocrinologue clinicienne et les observations chez des personnes diabétiques restent ma motivation principale pour faire ma recherche. Donc je pars d'observations chez des patients diabétiques sur leur type de diabète, les causes du diabète, les mécanismes qui sont responsables du développement du diabète chez ces patients et on traduit ça dans des modèles expérimentaux, cellules en culture, études chez des rongeurs, où on essaye d'identifier des mécanismes moléculaires responsables du développement du diabète. Et ces données sont alors traduites à nouveau dans des études cliniques pour développer de nouveaux outils diagnostiques ou thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle la médecine ou la recherche translationnelle. Donc l'identification de ces diabètes monogéniques a également permis d'obtenir des cellules souches de ces patients. Ce qu'on fait, c'est faire une biopsie de la peau, isoler des fibroblastes, des cellules de peau chez ces patients, et ces cellules peuvent être transformées en cellules souches. Cette nouvelle technologie permet de créer un modèle dans une boîte de pétri de la maladie humaine, de la cellule bêta dysfonctionnelle de ces patients avec un diabète monogénique. Donc on a établi un laboratoire de cellules souches il y a 1 an
qui permettra d'étudier dans des cellules humaines la pathogénie de la maladie, de tester de nouveaux médicaments et dans un futur plus lointain, on aura également la possibilité de corriger la mutation dans la cellule souche, de la différencier dans une cellule bêta saine et d'utiliser ces cellules pour une thérapie cellulaire chez ces patients diabétiques. Ce que je voudrais développer, c'est des outils diagnostiques qui permettent au moment qu'une personne devienne diabétique ou peut-être même avant d'identifier l'étiologie de la maladie et de proposer aux patients un traitement qui correspond à cette étiologie afin de ralentir le développement de la maladie, de la stabiliser, peut-être même de la prévenir.